Bonjour, bienvenue à mon tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la procédure pour confectionner un beau petit panier dans le même genre que celui-ci. Il est fait à base de carrés, toutes de la même grandeur. Et selon la grandeur que vous déterminez vos carrés, ça va vous donner la grandeur de votre panier. Celui-là ici, j'ai utilisé des petits carrés de 7 pouces par 7 pouces. Mais celui d'aujourd'hui, je vais utiliser des carrés de 5 pouces par 5 pouces. Alors moi, de la façon que je l'ai fait, c'est que je me suis coupé 6 morceaux dans ce tissu ici. Et j'ai découpé 3 morceaux dans le tissu avec les petits souliers. Je trouvais que ça faisait beau les deux ensemble. Puis il me restait juste un petit peu de tissu avec le petit sac à main. Je trouvais ça vraiment cute. Ça va faire joli. Donc, ça, c'est ce qu'on a besoin pour l'extérieur du panier. Pour l'intérieur, comme vous voyez, celui-ci, j'ai utilisé un rouge uni. Pour celui-là, aujourd'hui, je vais utiliser un rose comme celui-là. La première étape pour confectionner le panier, c'est de commencer par coudre ensemble chaque rangée. Donc, on commence par celle-là, on coud ici et ici. Ensuite, on coud cette rangée-là, celle-ci. Et ensuite, on va coudre une rangée après l'autre. Alors, je vais faire ça, puis je vous montre le résultat. J'ai assemblé mes rangées et je voulais vous montrer ce que ça donne. Donc, j'ai cousu chacun des carrés. J'ai pressé, ouverte mes coutures. Et j'ai fait ça pour les 3 rangées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais placer endroit sur endroit et je vais aller placer mes coutures vraiment vis-à-vis une de l'autre pour que ça fasse un beau coin. Et je vais clipper comme ceci. Même chose de l'autre côté. Et je vais aller faire ma couture. Ensuite, je vais ouvrir ça, prendre mon autre endroit sur endroit, clipper la même chose, faire ma couture. Et je vais ouvrir ensuite mes coutures, presser et ouvrir mes coutures. Et bon, j'ai assemblé maintenant mes rangées. Alors, c'est ce que ça donne. J'ai ensuite pressé et ouvert mes coutures. Donc là, je suis prête à installer mon entoilage. Moi, j'ai pris un entoilage assez épais et collant. Vous pouvez vraiment y aller avec qu'est-ce que vous souhaitez. Moi, celui que j'ai pris, vous voyez, c'est que ça donne un petit peu une tenue à notre panier. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre cet entoilage-là. Mais il y a aussi des entoilages rigides, très rigides, qui pourraient être utilisés pour faire ce panier-là sans aucun problème. Une fois que je vais avoir installé mon entoilage, je vais prendre mon tissu que je veux pour l'intérieur. Bon, j'ai appliqué mon entoilage derrière mon ensemble de carrés. Maintenant, je voulais vous montrer comment je m'y prends pour couper la doublure qui va se trouver aller à l'intérieur. Moi, je le place comme ça dessus. Et je vais tout simplement, avec mon couteau, comme ceci, couper, comme ceci en suivant ma règle, ça va aller mieux. Voilà. Et ici, comme ceci. Alors maintenant, j'ai mon morceau. Ce que je fais, je le prends. Je vais aller le presser par contre, mais je veux vous montrer quand même. Je le mets sur l'endroit, donc les deux tissus, si je les placerais dans le fond, s'il y avait un sens, là, il faudrait qu'ils soient endroit sur endroit. Et vous allez coudre tout le tour à 1/4 de pouce. Par contre, il ne faudrait pas oublier de laisser une ouverture pour pouvoir retourner. Ce que je vous suggère, c'est de laisser peut-être passer la couture ici, là, laisser une petite ouverture pour pouvoir le retourner une fois qu'on va l'avoir cousu. Fait que je m'en vais presser mon morceau ici, faire ma couture et je vous montre la suite. Je voulais vous montrer le petit truc que moi j'ai pour faire sûr de ne pas oublier de laisser un espace pour retourner. Je mets toujours un épingle
entre à chaque côté de l'ouverture que je veux laisser finalement. Donc, je vais commencer à coudre ici, je vais coudre tout le tour et je vais m'arrêter à l'autre épingle. Un autre truc que je pourrais vous donner, c'est de placer votre entoilage vers vous quand vous allez coudre les deux morceaux. Parce que des fois, l'entoilage peut accrocher dans les griffes de votre machine. Donc, mon petit truc aussi que j'ai appris, là, c'est de laisser l'entoilage sur le dessus. Une fois qu'on a cousu, vous voyez, j'ai laissé mon ouverture. J'ai fait un point d'arrêt à chacun des extrémités, bien entendu, pour pas que ça se découe quand je vais le retourner. J'ai coupé mes coins. Il m'en restait un ici que je voulais vous montrer. Donc, je coupe, moi, avec ce ciseau ici, le coin. Comme ça. Ça va faire un plus beau coin quand je vais le retourner. Si vous voulez, vous pouvez réduire vos valeurs de couture avant de retourner. Ça, c'est vraiment un choix personnel. Ensuite, je vais toujours chercher le coin le plus loin, moi, pour retourner. Je le ressors ici, comme ça. Et après, ça m'aide à aller chercher le restant. Voyez-vous, ça y va tout seul. Donc, je vais chercher mon coin, je le tourne et je le sors. Comme ceci. Et là, j'en profite pour aller sortir l'autre coin parce qu'il y en a un que je ne l'avais pas bien sorti. Comme ça ici. Comme ça. Bon, donc vous voyez, c'est tout bien tourné. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller presser ça. Vous l'aurez sûrement deviné. Je vais aller presser ça comme il faut. Et je vais presser les tissus ici qui sont restés pour l'ouverture. Donc, je vais presser ça comme il faut. Puis, je vais aller faire une surpiqûre tout le tour de mon carré. Voici ce que ça donne une fois la surpiqûre faite des deux côtés. Maintenant, on va commencer à faire les pinces ici, qu'on va retrouver ici. Alors, la façon de faire ça, c'est qu'on replie comme ceci. Et on va aller faire une couture à partir de 1/4 de pouce jusqu'en allant à rien au coin ou un petit peu avant le coin, là, vraiment, juste un petit peu avant. Fait que moi, ce que je fais, je me mets une clip ici, puis je m'en mets une ici. Et comme je vous dis, on part à 1/4 de pouce et on s'en va comme ça, aller jusqu'à rien, comme on dit, là. Donc, je vais vous montrer celui-là, là. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir, là. Je vais aller en faire une et je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Voici ce que ça donne. Donc, vous voyez, je suis partie d'1/4. J'ai parti de ma surpiqûre et j'ai cousu aller jusqu'à rien, dans le fond, un petit peu avant le coin. Ça, on doit faire ça. Puis faites attention de bien prendre la doublure en arrière. OK? Fait que ça, c'est 2 points importants. Fait qu'au fond, on va faire ça, là, à toutes les deux endroits de chacun des côtés, finalement. Vous allez le faire partout. Alors, on part de 1/4 de pouce, aller à rien, et on fait le tour du panier, pardon, de cette façon-là. Une fois qu'on a fait ces coutures, toutes ces coutures, 1, 2, 3, 4, ça veut dire c'est 8 coutures dans le fond qu'on doit avoir fait. Fait que sur ce côté-ci, c'est ce que ça donne. Et à l'intérieur, c'est ce que ça donne. Maintenant, on va aller, on va faire les côtés. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que là, on peut le faire de 2 façons. On peut décider de le refermer en laissant pas du tout d'ouverture ou en laissant une ouverture de la grandeur qu'on veut. La grandeur qu'on va décider, dans le fond, c'est que ça va donner plus grand d'ouverture dans votre boîte. Fait que plus, voyez-vous la grandeur de ma boîte, mais c'est sûr que si j'avais rapproché plus, ben ça aurait refermé plus ma boîte. Donc là, ce que je veux faire, c'est que j'aimerais ça qu'on voit un petit peu ce tissu-là. Fait que celui-là,
je vais le refermer juste d'1 pouce. Et là, je peux prendre ma petite règle ici. Puis je me dis, OK, je veux que ça ait 1 pouce, ça, ici. Fait que je vais le rouvrir une petite affaire comme ça. Et là, je vais, dans ce cas-ci, épingler. Et ensuite, je vais venir faire juste une petite couture là, de 1 demi-pouce ou 1 pouce pour sécuriser, pour que ça reste fermé. Fait que ça, je peux faire ça de ces deux côtés-là. Je vais les faire pareil. Puis si je veux que ma boîte elle fasse un effet moins carré, voyez-vous, celle-là, c'est plus comme un carré. Mais c'est sûr que si ce côté ici, je le ferme à 1 pouce, comme celui-là, mais que celui-là, je décide de le fermer, vu que c'est le même tissu, je me dis, ben, c'est pas si grave si on le voit pas, ma déco. Je vais venir juste pour dire un petit peu que ça reste ouvert. Fait que ça va donner un autre effet à ma boîte, à mon panier, pardon, une fois terminé. Fait que dans le fond, c'est vraiment une matière de goût, qu'est-ce que vous voulez que ça donne comme effet. Mais premièrement, là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller fermer et sécuriser ces deux côtés-là. Alors, je répète, moi, ce que je veux faire, là, c'est que ça, ici, ça ait 1 pouce. Je vais le mesurer comme il faut. Encore un petit peu. Comme ça. Et là, je vais épingler. Et je vais venir faire juste une petite couture ici, là. Je vais partir d'ici, je vais passer par-dessus celle que j'ai déjà faite. Puis je vais faire une couture d'1 pouce pour sécuriser, pour que ça reste fermé. Je vais faire la même chose de l'autre côté, puis après, je vous reviens. Bon, alors j'ai fait les deux côtés. Et vous voyez, j'ai fait une petite surpiqûre, on le voit à l'intérieur, là. Comme ça. Fait que ça, j'ai deux de mes côtés, dans le fond, qui sont fermés. Maintenant, celui-là, comme je vous disais, je veux le laisser, lui... Tu sais, on peut aller avec la pointe, là, on va regarder, voir pour que ça arrive, là, vis-à-vis de la pointe, comme ça. Fait comme ça, moi, j'aime ça. Fait que là, ce que je fais, parce que vous pouvez aussi, si vous l'épinglez comme ça, ça va vous donner une idée de ce que ça donne comme effet. Puis si vous voulez l'avoir comme les deux autres côtés, bien, il n'y a pas de problème. Vous avez simplement à faire votre petit calcul, puis à le faire pareil. Comme ça ici. Et là, vous épinglez. Là, mon petit panier est en train de prendre forme. Comme ça. Et voilà. Fait que ça fait un beau petit panier qui peut servir là, sur le comptoir de la salle de bain, dans la chambre de bébé, sur la table à maquillage. Mon Dieu, ça peut servir à toutes sortes vraiment à toutes sortes de choses, selon ce que vous en avez besoin. Fait que selon la grandeur que je vous disais, comme je vous disais tantôt, selon la grandeur que vous faites les carrés, bien, ça va vous donner un sac d'une grandeur différente. Fait que je vais aller coudre, je ne sais pas si vous voyez bien, là, qui est comme en rectangle, vu que j'ai fait pas la même grandeur les deux côtés. Si je l'ai fait la même grandeur, ça va vous donner plus un effet d'un carré. Puis je pense d'ailleurs que c'est ça que je vais faire. Fait que vous pourriez le faire comme ça, mais moi, je vais l'agrandir comme celui-là. Donc, à peu près 1 pouce, là, ici, que ça va avoir, là, ma petite couture ici. Et voilà le résultat final. J'ai fait finalement tous les côtés pareils. J'ai fait le pli à 1 pouce aux 4 côtés, pardon. Donc, celui-là et les 4. Fait que c'est mon petit panier que j'ai appelé sac et que j'ai appelé boîte au cours du tutoriel. Mais vous aurez compris qu'on peut lui donner plusieurs prénoms. Ça pourrait aussi très bien être un centre de table ou un petit panier à pain. Il pourrait avoir vraiment beaucoup d'utilité, ce beau petit panier. Fait que vous voyez, ça c'est un de 7 pouces, des carrés de 7 pouces, des carrés de 5 pouces. C'est ce que ça donne. On pourrait aussi faire de différentes grandeurs, mettre dans la salle de lavage, en tout cas, plein de belles utilités. Vous me donnerez des nouvelles de ce que vous avez fait avec le vôtre, celui que vous avez confectionné.
C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, un petit pouce en l'air. N'oubliez pas de partager et surtout de vous abonner pour recevoir mes prochains tutoriels. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt.